Le juge en chef Moon a parcouru la liste des accusations portées contre Yoon Suk-yeol par l'Assemblée nationale et a clairement indiqué que 8 d'entre eux avaient enfreint la Constitution. Ainsi, au moment où le verdict est tombé, tout le monde savait ce qu'il en était. Le bénéfice obtenu en rejetant le défendeur l'emporte largement sur les pertes nationales résultant de la mise en accusation du président. Par conséquent, j'émets l'arrêt à l'unanimité. Comme il s'agit d'une affaire de destitution, je confirme l'heure du verdict. Il est 11h22. Ordre, le président Yoon Suk-yeol est destitué. Nous avons déjà reçu Lee Jae-myung, le leader de l'opposition, qui a remercié les gens qui sont descendus dans la rue pour rassurer la démocratie sud-coréenne. La foule s'est dispersée, mais on peut encore voir quelques partisans de M. Yoon de l'autre côté de la barricade que vous voyez derrière moi et qui traversent la route à 4 voies menant à la Cour constitutionnelle. Pour vous donner une idée des mesures prises pour séparer les foules ici, pour essayer d'éviter les affrontements. Les anti-Yoon sont tous rentrés chez eux dans une ambiance de fête. Beaucoup d'entre eux étaient en larmes, se serrant les uns contre les autres. Lorsque l'arrêt a été rendu, on peut s'attendre à ce que ces manifestations anti-Yoon disparaissent maintenant, même si le procès pénal se poursuit parallèlement. En revanche, les manifestations en faveur de M. Yoon devraient se poursuivre. Le juge en chef a également eu des mots très durs à l'égard de l'opposition et de nombreux anti-Yoon hochaient la tête, ceux dont on pourrait penser qu'ils soutiendraient le parti d'opposition. C'est pourquoi, avec cette sorte de scission politique surprise, l'opposition est toujours en tête, mais il y a eu une véritable croissance du People Power Party, le parti de Yoon Suk-yeol, parce qu'il semble que le président en exercice n'ait pas fait un très mauvais travail de gouvernance. Et l'autre carte importante est qu'il ne s'agit pas simplement de la loi martiale qui s'impose dans l'élection, mais aussi Trump et ses droits de douane. C'est donc peut-être celui qui s'en sortira le mieux aux yeux de l'opinion publique qui remportera la victoire. Dans l'immédiat, on pourrait penser qu'après la loi martiale, l'opposition l'emporterait facilement, mais pour l'instant, personne ne fait de pari sur un tableau très compliqué où de nombreux facteurs différents entrent en jeu, y compris Donald Trump et ses tarifs douaniers.